Soyons également très clairs. Cette contestation judiciaire, ce n'est aucunement du Québec bashing. Aucunement. Voici pourquoi. Premièrement, comme je l'ai mentionné, cette obligation de prêter serment d'allégeance s'applique à toute législature au pays, incluant le Parlement du Canada. Si le Parlement du Canada avait adopté une loi visant à abolir le serment de façon unilatérale, nous aurions déposé la même contestation. J'aimerais également souligner que je suis québécois, né à Montréal, j'ai grandi à Montréal, j'ai fait mon droit à Montréal également, en grande partie. Donc, c'est aucunement du Québec bashing. Une autre clarification qu'on aimerait fournir, c'est que notre contestation judiciaire, c'est aucunement une question de monarchie contre républicanisme. Notre thèse, elle est très simple. Tout amendement, toute modification à la Constitution doit suivre les règles applicables. Si le Québec ou une autre législature aimerait abolir le serment d'allégeance, très simple. Il faut suivre les règles qui sont prévues à la partie 5 de la loi constitutionnelle de 1982. J'aimerais également clarifier deux autres mythes persistants. Premièrement, le serment d'allégeance, c'est aucunement un serment personnel au roi Charles III dans sa personne à lui. Non, le serment d'allégeance prévu dans notre Constitution, c'est un serment d'allégeance à la monarchie en tant qu'institution qui personnifie le Canada, ses institutions, ses règles, ses principes, ses normes, la démocratie, la primauté du droit. Et donc, justement, les fondateurs de la Constitution du Canada ont voulu, tel que c'était le cas avant la Confédération, que les personnes qui veulent siéger à l'Assemblée, dans une Assemblée législative, doivent prêter allégeance, justement, à ces institutions-là, et la monarchie étant l'institution qui les personnifie. De plus, on aimerait souligner, contrairement aux arguments véhiculés précédemment à l'Assemblée nationale, le serment d'allégeance, ce n'est pas un serment à un roi d'un pays étranger. Le roi Charles III, c'est le roi du Canada. C'est inscrit dans la Constitution clairement. Le roi, c'est le chef d'État du Canada et c'est le chef d'État du Québec également.